Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Je suis très content de vous retrouver, ça faisait quelques mois que je n'avais pas posté de vidéo et aujourd'hui je vais vous parler donc de bâtiments modulables. C'est un sujet qui me tient à cœur depuis quelques temps et sur lequel j'ai travaillé ces dernières semaines. J'avais vraiment envie de pouvoir réaliser des bâtiments modulables et que je pourrais utiliser dans n'importe quel scénario et c'est donc le sujet d'aujourd'hui. Donc, ces bâtiments modulables, j'ai travaillé en fait sur un autre jeu dont je vais vous parler, mais qui sera tout à fait compatible avec Zombicide Black Plague, pardon. Et donc ce jeu en fait a quelques années et il s'appelle Arcadia Quest. C'est un petit jeu que j'aime beaucoup, je joue également avec ma femme et ma fille de temps en temps. Et le petit plus qu'il y a dans ce jeu, c'est en fait le mode campagne. Même si c'est pas très évolué, ça a au moins l'idée d'avoir mis en place une campagne, ce qui n'existe pas sur Zombicide Black Plague. Et je trouve ça vraiment dommage qu'il ne l'ait pas fait lorsqu'ils ont fait la première boîte à l'époque contemporaine. Pourquoi pas, je peux le comprendre, mais ensuite ils ont fait d'autres versions. On a eu la version médiévale fantastique avec Black Plague. Aujourd'hui il y a une version futuriste. Et c'est toujours le même jeu, et il n'y a toujours pas de campagne. Alors certes, dans Arcadia Quest, le mode campagne, il n'est pas super évolué, mais il a moins le don d'exister. C'est-à-dire qu'en fait, sans vous parler des règles, on va choisir 3 héros au début qui vont composer une guilde, et pendant chaque scénario, on va gagner des pièces d'or. Ces pièces d'or, on pourra les dépenser entre chaque campagne, et les utiliser pour acheter des nouvelles armes, de nouvelles armures, etc. Et ça, c'est pas grand-chose, mais c'est un réel plus. Donc, j'ai eu envie, en fait, de travailler sur mes bâtiments modulables qui, comme je vous le disais, pourront être utilisés pour Zombicide Black Plague, sur la base de la campagne donc d'Arcadia Quest. La campagne est donc composée, en fait, de 6 scénarios. Donc, ça laisse quand même le temps de jouer, d'améliorer ses personnages, et ça, c'est fun. Donc, en fait, je vais maintenant vous expliquer comment j'ai travaillé sur mes bâtiments modulables. Réaliser des bâtiments modulables qui peuvent être mis en place pour n'importe quel scénario, c'est pas forcément simple. On ne pense pas toujours à tout, donc mon idée était la suivante. Je me suis dit, j'ai pris mon livret de campagne et je me suis dit, je vais choisir un scénario pour commencer et je vais réaliser en fait mes bâtiments modulables pour ce scénario. Donc là, en l'occurrence, j'ai choisi ce scénario-là, qui est en forme de plus, comme vous pouvez le voir. Alors pourquoi j'ai choisi ce scénario? Pour deux raisons. La première, c'est que c'est un des premiers scénarios que l'on peut jouer au début de la campagne, donc c'est parfait. Et ensuite, le deuxième avantage, c'est que c'est le plus petit scénario qu'on puisse trouver finalement. Il est composé donc de 5 tuiles de 9 cases. Donc je me suis dit, je vais réaliser un certain nombre de bâtiments et de rues pour jouer à ce scénario. Dans ce scénario initial, il faut environ 20 cases de bâtiments et une vingtaine pour les rues. Les rues, ce n'est pas un problème en soi, même si les rues que j'ai réalisées pour ce scénario sont différentes et je vous les montrerai après. Vraiment, l'intérêt principal, c'était de travailler sur les bâtiments. Donc je me suis dit, je vais réaliser les 20 bâtiments dont j'ai besoin. Je vais vous remontrer le scénario, un peu plus près, vous voyez. Donc en fait, vous pouvez voir que, en tout cas, toutes les cases qui sont là en marron représentent des bâtiments. Vous pouvez donc voir qu'ils sont en L, et ensuite il y en a d'autres, comme en bas, là, par exemple, qui est un bâtiment de 3 cases. Voilà, il y a différents bâtiments en tout, il y en a une vingtaine. Donc l'idée, c'était de les reproduire et que ce soit modulable. Et bien évidemment, vous le verrez après, j'ai travaillé sur des thèmes. Donc chaque bâtiment a un thème pour pouvoir être différent des autres et que ce soit plus agréable lorsque l'on va jouer. J'ai donc décidé de choisir ce premier scénario et je me suis dit, je réalise mes 20 bâtiments, mes 20 rues, de manière à ce que je puisse jouer au premier scénario. Ensuite, je vais en choisir un second. Je vais donc utiliser les premiers bâtiments que j'ai réalisés et ensuite je vais devoir compléter parce que dès qu'on passe à des scénarios au deuxième, troisième, on arrive tout de suite à des scénarios qui comprennent
une trentaine de zones de bâtiments au lieu de 20. Donc ça va m'obliger à en faire une dizaine supplémentaires. Et puis surtout, à ce moment-là, quand je vais mettre les bâtiments que j'ai déjà réalisés en place sur le nouveau scénario, ça va me permettre de voir si j'ai bien cerné tous les problèmes, s'il ne me manque pas des pièces. Et à ce moment-là, je vais les réaliser. Ce que je vous disais, c'est pas facile de penser à tout. Donc je vais passer sur ce deuxième scénario et voir un petit peu tout ce que j'ai pu oublier, faire des bâtiments complémentaires, de manière à arriver à préparer ce deuxième scénario. Et je vais faire la même chose avec un troisième. Et je pense qu'au terme des 3 scénarios, des 3 premiers, j'aurai suffisamment de bâtiments pour pouvoir faire tous les scénarios et moduler mes bâtiments comme je le souhaite. Peut-être pas le scénario final, puisqu'il est composé de 9 tuiles, mais là, ce ne sera plus qu'un problème, je pense, de quantité, et ce ne sera pas un problème de mise en place. Parce que lorsqu'on réalise quelque chose de modulable, il faut qu'on puisse l'utiliser dans n'importe quelle situation. Et c'est pour ça que je me suis dit, je prépare un premier scénario, ensuite j'utilise ce que j'ai sur mon premier scénario pour le second, je vois ce qui me manque, je complète, etc. jusqu'au troisième. Et comme je vous le disais, je pense qu'au terme du troisième scénario, j'aurai fait le tour et j'aurai fait suffisamment de bâtiments pour pouvoir agencer mes bâtiments comme j'en ai envie et sur n'importe quel scénario d'Arcadia Quest. Donc à présent, je vais vous montrer les différents modules que j'ai réalisés, vous montrer un petit peu comment je les ai conçus, et on va voir tout ça un petit peu plus en détail tout de suite. Tout d'abord, je vais vous montrer une pièce sur laquelle je suis en train de travailler pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Donc, il y a une petite plaque de liège d'environ 2 mm sous le dessous, pour éviter en fait d'abîmer la table, et puis ça me sert d'en base pour pouvoir coller mes pièces. Et ensuite, je vais avoir donc une première pièce en forme de cube, un peu plus haute que les parties sol. Ensuite, je vais systématiquement avoir 2 planches qui font partie d'un des moules ISA, bien évidemment, que je vais venir positionner sur les côtés. Et ensuite, à l'intérieur, j'aurai mon plancher en bois ou éventuellement des sols en pierre ou en carreau, etc. Ça sera juste uniquement pour l'esthétique et pour varier un petit peu. Ensuite, je vais avoir des murs qui sont classiques et qui sont comme ceux que j'ai pu réaliser jusqu'à présent. Je vais essayer d'avoir quelques variantes. Là, en l'occurrence, on n'est que sur des murs en chaux des deux côtés. Mais on va jouer également sur des murs en pierre. Je vais jouer sur des colombages, mettre des colombages différents. Enfin voilà, on va essayer d'avoir différents agencements pour que ce soit un petit peu, les bâtiments soient différents et que ce soit plus agréable lorsque l'on joue. Mais l'idée principale, c'est pas la forme du mur. Ça n'a pas d'importance. C'est surtout pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc je vais avoir, comme je vous le disais, une pièce cubique ici dans un angle, avec 2 pièces qui correspondent à une planche, en fait, si on veut, qui va être passée donc de part et d'autre. Et au milieu, je vais avoir mon plancher. Bon, il me manque un petit bout sur cette pièce-là, mais ce n'est pas important. Et ensuite, je vais avoir donc 2 murs, un qui va venir ici, et un autre qui va venir comme ceci. Ces 2 murs seront collés, et ça va constituer une première pièce de 10 sur 10. Donc ça fera une première partie de l'un de mes bâtiments. Maintenant, je vais vous montrer sur un bâtiment complet de 2 ou 3 cases pour vous montrer comment ça fonctionne et comment je rends tout ça modulable. Je vais commencer par vous montrer donc un premier bâtiment modulable donc de 3 cases. Si on prend le premier scénario dont je vous ai parlé, il s'agit en fait de ce bâtiment-là. Vous allez voir que volontairement, tout à l'heure, je vous ai dit que mes bâtiments étaient composés d'une petite pièce là, qui est légèrement plus haute que les autres et qui est cubique, et de 2 murs. Ça, c'est volontaire. Pourquoi? Je vais donc avoir un bâtiment composé de 3 cases. Je vous remonte le scénario. Celui-là. Et donc toute la partie, tout le bord en fait de cette tuile, en fait, je n'ai volontairement pas mis de mur. Pourquoi? Parce qu'en fait, je veux qu'on puisse jouer dans le bâtiment et que ce soit facile d'accès.
quand on a une pièce qui fait 10 par 10 et que l'on a 4 murs, et ben c'est pas facile de prendre les pièces et de les déplacer. Donc volontairement sur le bord de ma tuile, comme vous l'avez vu dans le scénario, je ne vais pas mettre de mur. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple pour jouer. Donc vous voyez, ici on a donc 2 tuiles. Ici il s'agit d'une maison, donc d'une habitation. Pour agrémenter un petit peu les décors, et ben ici j'ai rajouté une armoire, un lit, tout est modulable, on peut l'y enlever. Si jamais j'ai pas assez de place pour jouer, je peux très bien les enlever. Et ensuite, donc, on va venir placer une pièce centrale qui, elle, n'a qu'un mur, avec une porte, comme ceci. Et on va se retrouver avec donc 3 zones de 10 par 10. Au milieu, j'ai conçu donc une petite pièce pour venir combler ces parties qui sont vides. Alors vous verrez que par la suite, les bâtiments que je vais vous montrer, les différents thèmes, ces pièces n'existent pas, j'ai fait légèrement différemment, parce que finalement, ça n'a pas d'intérêt particulier. Mais je n'avais pas envie donc de jeter ce bâtiment que j'avais réalisé dans la mesure où il était fait, et je l'ai conservé. Donc cette pièce qui est composée donc de 2 colonnes, qui est au nombre de 2, avec une partie extérieure, là il y a un petit écusson, on va venir tout simplement se placer ici. Et ensuite, sur l'arrière, je vais donc utiliser ces pièces qui sont légèrement plus hautes et je vais venir y placer donc d'autres pièces que j'ai réalisées. Ici, il y a une petite cheminée. Vous pouvez voir qu'ici, il y a une partie creuse qui va venir s'assembler en fait sur ces 2 pièces-là, comme ceci, et qui va me permettre de tenir mes 2 sections ensemble. Ici, j'ai réalisé une autre pièce avec une petite bibliothèque et une montée d'escalier. Pareil, avec une partie creuse ici, et je vais venir positionner comme ceci. Du coup, j'ai des bâtiments en fait qui tiennent relativement bien, et j'ai pas de problème, c'est stable lorsque je vais faire mon scénario, et je pourrais les enlever et ensuite agencer mon bâtiment différemment si j'en ai envie. Je vous montrerai tout à l'heure comment on peut agencer ça différemment. Également des petites pièces sur l'arrière là qui s'enlèvent, parce que je me suis dit que si j'avais besoin de placer un autre mur ou quoi que ce soit, et ben ça pourrait être intéressant de pouvoir enlever la pièce, enlever par exemple ces 2 parties et venir y mettre un mur si jamais j'en ai besoin, parce que dans un autre scénario, ce bâtiment va avoir besoin d'un mur ici. Voilà, donc ça c'est le premier bâtiment que j'ai réalisé. Maintenant on va enchaîner sur un autre. Ici donc on va partir donc sur un bâtiment également de 3 cases, mais qui est cette fois-ci en L. Donc celui-ci ou n'importe lequel des 3, puisque je peux très bien utiliser ce bâtiment que j'ai réalisé ici pour le mettre dans n'importe quel endroit. Et bien pour ces bâtiments-là, c'est pareil. Sur la partie qui est au bord du plateau, je n'ai pas mis de mur. Donc, je vais vous montrer ça. Voilà, donc là on a bien 3 sections de 10 par 10. Vous pouvez voir que j'ai toujours que 2 murs. Ici, j'ai toujours ma planche comme je vous le montrais. J'en ai une plus petite ici parce que dans ce bâtiment, j'ai sauté faire un petit mur ici, mais ça s'enlève également. L'intérêt de ceci est d'éventuellement de pouvoir rajouter des murs, comme je vous le disais, si j'en ai besoin lorsque je vais faire d'autres scénarios. Donc j'ai bien 3 parties, une première avec une porte, je vais vous montrer juste pour voir un petit peu les différents aspects des bâtiments. Ensuite ici on se trouve dans une auberge, donc ce sera éventuellement des chambres. Toujours 2 murs, là j'ai mis des lits. Là également un lit, une armoire. Là on a 2 murs qui sont fixes, qui sont collés, que je ne peux pas bouger. Ici, c'est une autre possibilité. Là, j'ai un mur fixe. Et ici, j'ai 2 modules que je peux déplacer. 1, 2, et j'en ai même un 3e qui est là. L'avantage, c'est que ce premier module est composé d'une porte, que je peux enlever. Celui-ci d'une fenêtre et celui-ci d'un mur plein. Je peux donc très bien, au lieu d'avoir un mur qui est toujours le même et qui est collé et qui ne bouge pas, opter, et là par exemple je peux mettre une fenêtre et un porte à côté.
je peux enlever ma fenêtre, mettre un mur et ma porte à côté. Ou je peux mettre mon mur et ma fenêtre, comme je le souhaite. Donc ça, c'est également une possibilité supplémentaire. Ici, bon, la porte est tombée, mais ça n'a pas d'importance. Vous pouvez le voir que j'ai une porte ici. Dans mon scénario, vous voyez que les portes sont systématiquement ici et ici, dans chaque angle. Donc l'idée, c'est de faire la même chose. Je vais avoir une porte comme ceci. Ici, je me retrouve avec deux murs que je vais positionner comme ceci. Et ensuite, là, j'ai une dernière porte que je vais positionner comme ceci. Ensuite, j'ai encore pas réalisé pour ce bâtiment, mais vous verrez que je l'ai fait pour d'autres tout à l'heure. Je vais réaliser une pièce centrale pour pouvoir tenir ces trois pièces ensemble. Donc là, on reste sur quelque chose de complètement modulable. Je peux, si je le souhaite, faire de ce bâtiment de 3 cases un bâtiment de 2 cases, comme ceci, sans aucun problème. Donc avec une porte d'entrée ici. Si ma porte d'entrée, je veux qu'elle soit là, il me suffit de tourner mon bâtiment comme ceci. Ça fonctionne. Ma porte est du coup au bon endroit. C'est complètement modulable. Je peux également avoir un bâtiment avec une porte ici, une porte là. Vous voyez, là on rentre vraiment dans le côté modulable dont je vous parlais. Et ça, c'est vraiment tout l'intérêt. Donc là, effectivement, le bâtiment il a été réalisé pour former un L et correspondre au scénario. Mais vous voyez que déjà, avec ces trois pièces-là, je peux l'utiliser de manière différente. Donc ça, c'est un bâtiment, donc je vous le disais, qui est une auberge avec des lits. Je vais maintenant passer à un autre bâtiment qui est aussi également L, puisque comme dans le scénario, il y en a 4, mais vous verrez que ce sont différents. Et comme ça donne un aspect visuel beaucoup plus intéressant pendant la partie. Ici, donc, on va passer avec un deuxième bâtiment en forme de L, qui est donc une auberge. Vous voyez donc toujours le même process. Ma petite pièce plus importante ici, plus haute. Ces parties-là qui s'enlèvent si jamais un jour vous avez besoin de rajouter un mur ou quoi que ce soit. Donc c'est toujours le même système. Ici, on a une porte qui est arrondie avec un type de fenêtre qui est différent de celle-ci, par exemple. Voilà. Ça, c'est donc une deuxième partie de l'auberge, toujours avec mes deux murs. Et une troisième partie avec une porte ici, rectangulaire. Donc, on va venir, puisqu'on veut former un L et qu'on a besoin d'une porte ici, on va le mettre comme ceci. Ensuite, on va mettre notre mur ici. Et puis le dernier, comme ceci. Ensuite, donc, on a dans l'angle ces trois pièces qui sont un peu plus hautes. Moi, je vais me servir de ces pièces-là pour mettre une autre pièce supplémentaire qui va venir assembler et tenir les trois ensemble. Ici, j'ai réalisé un petit comptoir. Vous voyez, avec des bouteilles, du pain, un tonneau, etc. Voilà. Partie creuse dessous, que je vais venir positionner, comme tout à l'heure, comme ceci. Et mes bâtiments sont tenus entre eux, pas de problème. Ensuite, pour agrémenter tout ça, j'ai fait quelques petites étagères, que je vais pouvoir mettre là en déco. Et puis, pour ne pas me gêner, si j'ai besoin de place pour mes figurines, j'ai réalisé des tables, mais que j'ai mis sur un socle rond. Petite table ronde avec des chaises, que je vais pouvoir positionner là, par exemple. Une deuxième table rectangulaire avec des victuailles, pareil, un petit banc des chaises, que je pourrais mettre par là, éventuellement. Si jamais ça me gêne pour jouer, je n'ai qu'à les enlever et j'aurai plus de place pour déplacer mes figurines. Ici, toujours pareil, même process. Donc ici, on n'a pas de mur, ce qui permet de pouvoir bouger les figurines plus facilement. Admettons que ce bâtiment, je veuille en faire un bâtiment carré. Et bien, il me suffira de réaliser une pièce supplémentaire ici.
et j'aurai un bâtiment carré qui sera entièrement modulable. Ma porte qui est ici, je pourrais la placer où j'en ai envie. Si j'ai qu'une porte d'entrée, à ce moment-là, je mettrai plusieurs sections qu'avec des murs et fenêtres. Vous voyez, là, on est complètement modulable et on met nos portes d'entrée comme on a envie et ça correspond parfaitement au scénario. Je vais vous prendre une pièce supplémentaire, comme j'avais tout à l'heure, un instant. Voilà, admettons que, alors c'est pas le même thème, mais ça n'a pas d'importance, je pourrais donc venir placer donc, une quatrième section comme ceci, et comme je vous le disais, j'ai un bâtiment carré. Voilà. Si je veux agrandir, eh ben, comme tout à l'heure, je peux me déplacer une section, venir ici rajouter une pièce qu'avec un seul mur, et du coup je me retrouve avec un bâtiment plus large. Je pourrais faire comme ceci par exemple, rajouter deux sections comme tout à l'heure, avec un mur ou une porte, etc., peu importe, et les mettre de chaque côté, et du coup je me retrouverai là avec un bâtiment de 6 cases. Et on conserve la modularité. Et on réalise une petite pièce au milieu, bien évidemment à chaque fois, qui pourrait être par exemple une colonne, une poutre, n'importe quoi, qui permettra de tenir les pièces ensemble, et du coup on aura un bâtiment de 6 cases qui tiendra parfaitement. Voilà. Donc ici, on se retrouve donc pour mon deuxième bâtiment, avec une auberge. Ensuite, on va partir sur une autre pièce, comme ça je vais vous montrer, donc le process sera toujours le même. Je ne vais pas vous en reparler à chaque fois, mais c'est maintenant, ça sera plutôt pour vous montrer les différents bâtiments que j'ai réalisés, les thèmes que j'ai pu faire. Là, j'avais besoin de réaliser un bâtiment de 2 cases, donc j'ai opté en fait pour une prison. Donc avec un premier module, donc là vous pouvez voir qu'il y a 3 murs. Il n'y en a pas ici pour pouvoir accéder plus facilement, et j'enlève toujours cette pièce-là si un jour je souhaite pouvoir mettre un mur ou autre chose. Là, l'idée, j'ai fait un petit bureau, on voit pas bien, avec la luminosité, la lumière c'est pas terrible, voilà, petit bureau avec un livre, etc. Et ici il y a un mur, pourquoi? Parce que il y a la porte d'entrée ici, et là il y a un mur qui permettra d'accéder à la cellule, qui est ici. Donc avec un cachot, une paillasse pour le prisonnier, ici une fenêtre avec des barreaux, et ici un petit écusson sur la partie extérieure. Du coup, on place nos 2 pièces comme ceci, et on a un bâtiment de 2 cases. On peut très facilement accéder aux zones pour pouvoir jouer. Les portes, bien évidemment, comme toujours, s'enlèvent, hein. C'est le même process qu'avant. Ici, on a, je ne sais pas montrer, mais une double fenêtre. Voilà, on essaie de jouer sur des décors différents, hein. C'est quand même plus agréable que d'avoir toujours les mêmes bâtiments. Mais le principe reste le même. Et ici, donc, on a un bâtiment de 2 cases. Donc, le dernier bâtiment que j'ai réalisé, en fait, est une écurie. Donc, composée, pareil, c'est en L, hein. Donc composé donc de 3 parties de 10-10. La première avec une double porte d'entrée. Alors il y a une partie qui est collée, l'autre, vous voyez, elle est tombée, c'est normal. Il y en a une partie qui est collée et une partie qui est modulable pour pouvoir l'enlever lorsque, pendant le scénario, on ouvre ou on laisse la porte fermée. Ensuite, à l'intérieur, j'ai mis quelques accessoires, hein, des tonneaux, une petite caisse avec de la paille, une petite montée d'escalier, vous verrez, elle communique avec la pièce d'à côté. Sur le sol, j'ai mis de la terre. Hein. Voilà, donc ça sera ma première pièce. Ensuite, je les assemblerai après, je vais vous montrer la deuxième, qui est celle-ci. Donc en fait, ici, nous avons des box. Voilà. J'ai mis un petit tonneau qui s'enlève également. Hein. On peut également enlever la partie supérieure si elle gêne. Voyez. Et ici on a les box. Voilà. Donc cette pièce vient là. Et donc elle vient en continuité avec cette pièce-là. Du coup, vous voyez que la montée d'escalier accède à cette partie supérieure.
Et pour finir, toujours avec un sol de terre, pour finir, une dernière pièce qui correspond à une pièce plutôt pour le forgeron. Pareil, toujours 2 murs avec une porte d'entrée. Et là, on va se retrouver avec une cheminée. Voilà. Et donc cette pièce va venir comme celle-ci, à côté. Et on aura donc une pièce de 3 cases qui est en forme de L qui correspond à mon scénario. Ici, pareil, elle n'est pas faite, mais je vais faire réaliser une petite pièce qui permettra de tenir les 3 sections ensemble. Ici, on enlève également, si on veut mettre un mur supplémentaire si besoin, et on est toujours dans la même configuration. Voilà, donc ça c'était la dernière pièce que j'ai réalisée. Il m'en reste quasiment plus, je crois que j'ai réalisé une pièce simple d'une seule case également, et j'ai fait le tour du nombre de pièces dont j'avais besoin pour réaliser mes bâtiments. Je vais juste vous montrer une section de rue pour compléter le tout, parce que Arcadia Quest c'est un jeu un petit peu plus coloré, du coup j'ai travaillé sur des sections de rue un petit peu différentes. Vous pouvez le voir là, on les voit les rues, sections, ce sont des rues en pierre, vous voyez, il y a des couleurs différentes. Donc j'ai changé mes rues, je vais vous les présenter avec un bâtiment à côté pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Donc ici je vous remonte mon écurie, je vais tourner ça comme ceci. Vous pouvez voir également du coup que les murs ici sont différents, vous voyez, c'est des parties en bois. Je vais les assembler comme ça. Et du coup j'ai réalisé des sections de rue qui sont comme celle-ci, avec un tour et des pavés, des sols en pierre, avec des pierres de différentes couleurs, puisque Arcadia Quest est assez coloré dans le thème. Voilà. Une deuxième comme ceci par exemple, ce sont toutes les mêmes, mais voilà, je joue un peu sur des couleurs différentes. Et on va venir les placer comme ceci. Voilà. Et du coup, on se retrouve, comme je vous disais, avec des bâtiments modulables, des rues qui étaient modulables mais qui l'étaient déjà par le passé. Et donc on agence tout ça comme on a envie en fonction de nos scénarios. Voilà, je vous ai présenté déjà tous les différents modules que j'ai pu réaliser. Je vais revenir bien évidemment sur le sujet parce qu'il me reste pour terminer donc le premier scénario encore un petit module de 3 cases à réaliser et j'en aurai fini. Là je vais travailler sur une petite chapelle en fait, donc je reviendrai sur une prochaine vidéo pour vous présenter ce dernier bâtiment. Et je vous ferai également une vidéo avec toute la table mise en place pour que vous puissiez vous rendre compte du résultat final. Ensuite, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure en début de vidéo, je vais donc, une fois que j'aurai terminé cette première partie et ce premier scénario, utiliser tous mes bâtiments et les mettre en place sur le second scénario, réaliser les pièces manquantes et voir éventuellement s'il y a des choses qui ne sont pas adéquates, qui ne fonctionnent pas. Et à ce moment-là, j'apporterai peut-être des corrections, je vais voir, ou je réaliserai des pièces supplémentaires. Et tout ça me permettra donc d'avoir, je pense, une fois que j'aurai au moins une trentaine de pièces, donc de 10-10 de bâtiments, et à mon avis une quarantaine de rues, voilà, je serai prêt pour faire tous les scénarios d'Arcadia Quest, et je pourrai également m'en servir pour Zombicide Black Belt. Vraiment, tout l'intérêt est là aussi, c'est que du coup, je peux utiliser mes bâtiments, mes sections de rue pour les jeux que je souhaite, qui sont bien évidemment utilisables avec ce type de matériel, mais ça me laisse quand même beaucoup de possibilités. Je ne suis pas figé avec le bâtiment comme j'ai tout à l'heure, que je ne peux pas utiliser dans n'importe quelle configuration. Et tout l'intérêt est là, et c'est vraiment ce que j'avais envie de faire. Voilà, donc du coup, ça va me permettre, une fois que j'aurai un certain nombre de pièces, de pouvoir faire tous les scénarios d'Arcadia Quest, et ça c'est vraiment génial. Voilà, j'aurai pas un bâtiment qui va me servir pour un scénario, un jeu, puis la prochaine fois que je vais l'utiliser, je vais dire zut, mince, ça fonctionne pas, la configuration va pas, je peux pas faire comme j'ai envie. Et ça c'est frustrant quand même, parce qu'on passe du temps quand même à réaliser tout ça, et on a envie de pouvoir l'utiliser dans un maximum de possibilités, avec un maximum de jeux. On peut très bien mettre en place ces bâtiments pour un jeu de figurines, n'importe lequel, même du Warhammer, ce que vous voulez,
il n'y a aucun souci. Et à partir du moment où on est là sur une échelle qui correspond assez facilement à du 28 mm, donc il y a des tas de jeux sur lesquels vous pouvez jouer. Et bien évidemment, avoir, comme je vous l'ai déjà dit, quelque chose de modulable, c'est essentiel. Vous pouvez avoir la plus belle table que vous voulez. Si c'est figé, collé, au bout de, allez, 4 parties, vous allez en avoir assez parce que c'est toujours pareil. Vous allez toujours jouer de la même manière, vos figurines vont toujours passer au même endroit, et c'est dommage. C'est dommage parce qu'une table de jeu, c'est quand même un investissement. Quand on le fait faire, c'est du temps passé quand on souhaite le réaliser soi-même, entre le mouler les pièces, les assembler, les peindre, ça demande du temps. Donc autant pouvoir utiliser ce qu'on a réalisé pour le maximum de jeux possible. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à cliquer sur un pouce en l'air. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!